Shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre en ce moment. Bonsoir, partout où vous êtes, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, 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 bénis partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si je suis encore là, c'est juste pour parler d'une fête diabolique qu'on appelle fête de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, avant de faire toute chose, nous allons d'abord tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, entre les mains du Créateur de cieux et de la terre, entre les mains du Créateur de toutes choses, car c'est lui qui nous a créés par sa volonté et nous sommes obligés, nous avons l'obligation, excusez-moi, nous avons l'obligation de lui remercier à tout moment, à chaque instant, chaque seconde, chaque minute que nous respirons, nous sommes obligés de lui dire merci. Nous laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, sois béni, sois loué, sois exalté. Père, nous allons partager votre parole avec tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont suivre cette vidéo éternelle. Nous demandons la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne, Père éternel, pour nous apprendre votre parole, que le Saint-Esprit vienne pour nous faire comprendre, moi et toutes personnes qui vont suivre, les frères et sœurs, Père éternel, qui vont suivre cette vidéo, puissent mieux comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, Père éternel. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, et merci de nous avoir envoyé votre seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Père éternel, sois glorifié, sois loué, sois exalté, au nom puissant de l'agneau immolé de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, c'est juste pour vous dire que le 25 décembre est l'anniversaire du Dieu en minuscule qu'on appelle le Dieu Soleil. C'est le nom du Christ. Ce n'est pas la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il n'y a pas de date de la naissance de Jésus-Christ dans la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Il est par contre simplement écrit que de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc nous comprenons que si il y avait de bergers qui passaient la veille de la nuit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire déjà que ce n'était pas en hiver. Jésus-Christ n'était pas né en hiver. C'est une fête que les catholiques ont établie, c'est une fête diabolique établie par Babylone la Grande, qui est le catholique, le romain. Bien-aimés dans le Seigneur, Noël provient d'une fête païenne, donc dans la Rome antique. Il y avait une fête de gens qu'on appelait des Saturnales, de fêtes se déroulant une semaine avant le solstice d'hiver, soit à partir du 17 au 23 décembre, qui célèbrent leur petit dieu en minuscule, hein, je le dis comme ça parce qu'il n'y a qu'un seul dieu, leur petit dieu en minuscule qu'on appelait Dieu Mitra, le dieu du soleil. Et il faut retenir que c'est depuis 354 après Jésus-Christ que Noël est célébré le 25 décembre. Donc Noël, ça n'a rien à voir avec le disciple de Jésus-Christ. Noël, ça n'a rien à voir avec les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Parce que moi, j'ai des difficultés pour dire de chrétiens en fait. Parce que si je pense que les catholiques eux-mêmes, on les appelle de chrétiens, moi je ne peux pas adhérer à ça. Ça me révolte. C'est pour ça que je n'aime pas parler de chrétiens ou de... Non, moi je préfère parler de disciples de Jésus-Christ ou parler de gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Les enfants de Dieu que Dieu lui-même appelle de saints. Donc Noël, ça n'a rien à voir avec nous. Noël, on n'a pas de lien avec... cette fête-là, car c'est une fête diabolique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire
la Bible, parce que nous, on a toujours l'habitude de lire la Bible. Nous allons lire Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, versets 6 à 14. Luc chapitre 2, versets 6 à 14. J'ai lu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantant son fils premier-né, elle la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Vous voyez? Donc, si le berger passait déjà la nuit pour garder leurs troupeaux la nuit, cela veut dire que ce n'était pas déjà en hiver. Ce n'était pas en hiver. Donc, Noël, ça n'a rien à voir avec nous. Je continue. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, donc je viens de lire par rapport à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas vu là où on a marqué, oui, il est né le 25 décembre. Il y a tant de versets qu'on va donner aujourd'hui par rapport à ces sujets-là. Donc, c'est juste pour vous dire que Noël n'est pas une fête consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête consacrée au petit Dieu en minuscule qu'on appelle le Dieu soleil. En fait, durant cette période, le barrière sociale disparaissait. Donc, on organisait de repas, on échangeait de cadeaux, on offrait des figurines aux enfants. Et sachez-le bien que si vous achetez de sapins et que vous achetez de cadeaux et que vous installez des arbres verts, même si c'est artificiel, vous participez à la fête de Saturnale et vous adorez le petit Dieu en minuscule qu'on appelle le Dieu soleil, autrement dit le Dieu Mitra. Vous voyez, c'est ça son nom. Donc, du coup, le fête de Noël, ça ne nous appartient pas. On n'a pas de lien avec cette fête-là. C'est une fête diabolique. Tout à fait diabolique. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous que c'est une fête qu'on vous oblige de mentir à vos enfants. On vous impose. C'est une obligation. Tu dois mentir. Tu dois dire à ton enfant, à ton fils ou à ta fille, que soi-disant, il y a un Père Noël invisible qui vient que à 0 heure. Écoutez ça bien. Et le Père Noël, il vient que à 0 heure pour ramener des cadeaux que l'enfant demandera. C'est du n'importe quoi. Car le père du mensonge, c'est le diable, la Bible nous le dit. On vous oblige de mentir. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Jean 8, verset 44. Jean 8, 44. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Excusez-moi. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Ça, c'est le diable. Hein. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est pas son truc. Ce n'est pas son... non, mais non. Le diable, c'est le père du mensonge. Je peux dire, c'est le fondateur, le créateur du mensonge. C'est les diables. Tu vois, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement
et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ça, c'est le diable. Il n'y a pas de vérité en lui. Il vous impose à mentir. Il vous impose de mentir à vos enfants que c'est le Père Noël qui amène de cadeaux. Et pourtant, c'est toi-même qui achètes de cadeaux pour donner à ton fils. Mais le diable t'impose à mentir, de mentir à ton fils, à ta fille. Et tu obéis. Et après, tu vas dire que tu es un enfant de Dieu. N'importe quoi. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, le diable. Bien-aimés, mesdames et messieurs, on vous impose de mentir à vos enfants. Le cadeau que tu vas acheter toi-même avec ton argent, mais il y a des gens qui vous imposent. Bien-aimés dans le Seigneur, attendez. Il ne faut pas observer le commandement des hommes. Il ne faut pas observer le commandement d'hommes. Hein? Si tu observes le commandement d'hommes, sache-le bien que tu honores Dieu en vain. C'est comme ça. Hein? Si nous, les hommes, on observe les commandements d'hommes, ça veut dire qu'on honore Dieu en vain. On va les lire. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut pas acheter de sapin, ne dépense pas. Il ne faut pas dépenser, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas notre fête. C'est une fête diabolique établie par le catholique. C'est toujours eux. Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. J'ai lu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Suivez. Ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est Dieu qui parle. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant de préceptes qui sont de commandements d'hommes. On reprend ça. Ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant de préceptes qui sont de commandements d'hommes. C'est comme votre fête de Noël. On vous impose. Vous suivez, vous êtes en train de suivre le commandement d'homme. Vous abandonnez les ordonnances de Dieu. Vous abandonnez ce que Dieu nous demande. Noël, ce n'est pas notre fête, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire du roi Jéroboam. Le roi Jéroboam aussi, il avait fait la même chose. Nous allons lire un roi chapitre 12, 25 à 33. Un roi chapitre 12, 25 à 33. Un roi chapitre 12, un roi chapitre 12, 25 à 33. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Non, je commence au verset, ça sera trop long. Je commence au verset 26. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire de sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ces peuples retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Suivez. Après être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de veaux jusqu'à Dan, et au verset 31, Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple. Il établit une fête. Écoutez bien, il établit. Donc c'est lui qui établit. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui célébrait en Juda. Et il offrit de sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait.
Il plaça à Bethel le prêtre de haut lieu qu'il avait élevé. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois. Moi qu'il avait choisi de son gré. Vous voyez, moi qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler de parfums. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons plutôt les ordonnances de Dieu. Ne suivons pas le commandement d'homme. N'observons pas le commandement d'homme. Car si nous observons le commandement d'homme, cela veut dire qu'on honore Dieu en vain. Vous voyez, le 25 décembre, ça n'a rien à voir avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ni établi par Dieu, ni basé sur la Bible qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Ézéchiel 11, 8, 12. Ézéchiel 11, 8, 12 pour finir. Ézéchiel 11, 8, 12. Ézéchiel 11, 8, 12. 8 à 12. 11, 8 à 12. Nous allons écouter ce que nous dit la parole de Dieu. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous avez peur de l'épée? Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Alléluia. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué le loi, mais vous avez agi selon le loi de nations qui vous entourent. Écoutez, mon bien-aimé, le verset 13, le verset 12, pardon. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué le loi, mais vous avez agi selon le loi des nations qui vous entourent. Oh, alléluia, gloire à l'Éternel, la parole de notre Dieu d'amour, qui a envoyé son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons les ordonnances de Dieu, pratiquons les lois de Dieu. Arrêtons de suivre le commandement d'homme, car ça va nous amener dans la géhenne. Il ne faut pas fêter Noël, car ce n'est pas notre fête. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec le disciple de Jésus-Christ. Et ça n'a rien à voir avec notre Seigneur et Sauveur. Repentez-vous, bien-aimés, suivons Jésus-Christ, car c'est lui le seul chemin qui va nous mener à la vie éternelle. Abandonnons le péché, suivons Jésus-Christ, acceptons-le dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, pour être sauvés en abandonnant le péché, bien-aimés. Il ne faut pas fêter Noël, car ce n'est pas notre fête. Ne dépense pas ton argent, dis à ton enfant la vérité. Dis-lui que Noël, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, et que Jésus-Christ n'est pas né, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, n'est pas né le 25 décembre. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de l'agneau immolé de Dieu, car c'est lui qui a versé son sang pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.